Ouais, bonjour Jean-François. Donc je vais faire un petit speech qui est relativement simple et qui va tout englober en fait, concernant les conditions de déroulement de la vie sur Terre aujourd'hui. Il y a une chose dont tout le monde doit absolument prendre conscience. Tout le reste après c'est de la prose. Au départ, vous êtes la vie. La vie c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ça le bien précieux. Et dans votre corps, il y a la vie. Par nature, la vie est libre. Donc par nature, vous-même, vous êtes libre. C'est d'ailleurs écrit dans tous les textes. Vous prenez les droits de l'homme, si vous voulez vous référer à des textes, ce qui n'est pas du tout utile. Première phrase, l'être humain est libre. Et tout s'arrête là, en fait. Si vous poursuivez la lecture de ce texte, vous vous emprisonnez et vous faites allégeance à ceux qui veulent vous emprisonner. Celui qui se bat pour sa liberté, c'est un idiot fini. Parce que chaque être humain sur Terre est libre par nature. Et il est libre parce qu'il est l'habitat de l'être vivant suprême qui, lui, est la vie. Donc si l'être humain considère qu'il n'est pas libre, il tue la vie. Donc il devient un paria vis-à-vis de tous les processus vivants. Donc, si on prend par exemple les agriculteurs, les instances actuelles obligent les agriculteurs à vacciner leurs vaches. Donc là, c'est pareil. Chacun est totalement libre de son propre destin. Parce que chacun a des comptes à rendre à la vie qui coule en lui. S'il accepte de se soumettre à des ordres, il soumet l'être suprême aux mêmes ordres. Donc il devient le tyran de l'être suprême, et là, l'être suprême a le droit de mettre fin à ses jours. Donc quand vous acceptez d'obéir à des ordres, vous vous suicidez. Et le fait de vous donner des ordres, c'est une forme d'euthanasie. C'est une forme de dire, toi, tu n'as pas le droit d'être libre, donc je fais en sorte que l'être suprême te tue. C'est à ça que vous engagez quand vous respectez des lois, quand vous respectez des ordres qui sont contre votre nature et contre votre propre état d'esprit. Vous faussez vos attitudes vis-à-vis de la vie. Et les manipulateurs le savent. Eux savent communiquer avec l'être suprême qui vit en vous. Et je vais vous dire comment ils procèdent. Ils vous disent, vaccinez vos vaches, c'est obligatoire. Donc vous êtes discipliné, vous allez obéir aux ordres et vous allez vacciner vos vaches. Vos vaches vont avoir des problèmes, elles vont mourir. Donc vous allez empêcher la vie de se manifester agréablement à l'intérieur des corps de vaches. Donc vous aurez tué la propriété privée de la vie. C'est du viol. Mais les manipulateurs diront à l'être suprême, nous l'avons obligé à vacciner ses vaches. C'est-à-dire,
nous lui avons demandé d'avoir l'obligeance de vacciner ses vaches. C'est-à-dire que nous lui avons proposé d'avoir l'obligeance de vacciner ses vaches, et lui, il a trouvé ce jeu intéressant, cette expérience intéressante, et il a eu l'obligeance de vacciner ses vaches. Mais nous ne l'avons forcé à rien. Nous n'avons pas attrapé son bras pour piquer ses vaches. C'est lui qui nous a demandé de bien vouloir vacciner ses vaches. Puisque nous lui avons dit qu'il était obligatoire, ça veut dire que c'est facultatif, justement. C'est comme ça qu'il procède. Et c'est pour ça que tous les mots de la langue française ont plusieurs sens. Quand quelque chose est obligatoire, ça veut dire qu'on vous demande d'avoir l'obligeance de le faire. Mais vous n'êtes pas forcé d'avoir l'obligeance de le faire. Vous n'êtes pas forcé d'adhérer à la proposition qui vous est faite de vacciner vos vaches. Et comme vous êtes considérés par l'être suprême comme des êtres libres, si vous vaccinez vos vaches et qu'il y a des conséquences soit sur les vaches elles-mêmes, soit sur la toxicité de la viande, qu'ensuite vous offrez aux autres personnes, comme si vous les forciez à manger une viande empoisonnée, si en plus c'est du vaccin ARN et que ça modifie le génome de la vie, c'est-à-dire que ça modifie le génome de toute l'humanité, vous emprisonnez la vie, vous la forcez à devenir quelque chose par le simple fait d'avoir eu l'obligeance de vacciner vos vaches. Comme si vous aviez eu l'idée vous-même d'empoisonner toute la vie de toute l'humanité. Voilà comment ça fonctionne. Normalement, vis-à-vis de l'être suprême qui vit en vous, qui vit en tous, une personne qui vaccine son bébé, vous auriez le devoir d'aller lui mettre une balle dans la tête. Parce que cette personne, qu'elle en soit consciente ou pas, elle modifie le génome de toute l'humanité. Donc elle empêche l'être suprême d'être ce que lui a décidé d'être. Si vous ne considérez pas ceci, vous assumerez toujours le fait d'avoir joué le jeu des manipulateurs qui aujourd'hui vous dirigent et vous forcent quasiment à tomber dans des pièges qu'ils vous ont tendus depuis des millénaires. Chaque être humain qui est un véritable être humain, qui est un véritable être digne de confiance de la part de la vie qui coule en lui, et doit exiger de rester libre. Vous êtes libre d'élever des vaches, vous êtes libre de les élever comme vous voulez, vous êtes libre d'en vendre le lait à qui vous voulez, et chacun est libre d'acheter ce lait en toutes circonstances. Toutes les institutions qui ont été mises en place sont au départ des institutions qui sont faites pour vous faciliter le fait d'être libre. Toute institution qui vous emprisonne et qui tente de vous contraindre n'est plus votre représentant. C'est-à-dire qu'un gendarme qui vient chez vous pour vous forcer à accepter le vaccin, vous avez un droit légitime de le cramer sur place. Et aucun être vivant sur Terre
n'a le droit de vous en faire le reproche. Ça, c'est acquis. Ça, c'est certain. Et c'est comme ça que va se passer le jugement dernier. Ceux qui sauront ce que je dis seront considérés comme des êtres dignes de confiance et ils resteront en vie. Tous les autres seront considérés comme des parias qui détruisent la vie sur Terre. Et vous êtes directement responsable des lois et des ordres que vous respectez, quelles qu'en soient les circonstances. Et ça, je vous affirme qu'aujourd'hui, ces choses vont changer. Il n'y aura plus aucun pardon. Il n'y aura plus aucune pitié, aucune mansuétude de la part de la vie. Alors, assumez ce que vous êtes.